Bienvenue très chères téléspectatrices et téléspectateurs à suivre cette nouvelle livraison des formations sur Afro-Ifo-Desa 43. À la une, les habitants du territoire. Les habitants du territoire de Massissi, précisément à Kichanka, alertent sur le fait que les rebelles du M23 ont installé plusieurs bombes dans des maisons abandonnées, des terrains de football et autres endroits les plus fréquentés. Des roquettes ont été découvertes par la population, indique notre confrère journaliste Daniel Michompero sur son compte Twitter. Alors que la société civile de Rutshuru et Nyiragongo alerte sur la reprise des positions du M23, des menaces sur Goma, les troupes ougandaises de l'INC ont réuni les responsables des églises de Rutshuru à Kiwanja ce 2 juin 2023. La situation sécuritaire à Rutshuru est dramatique. Voilà pourquoi nous avions décidé de rencontrer les responsables des églises pour qu'ils nous aident à être proches de la population. Que la population nous donne des informations qui peuvent nous aider à éradiquer l'insécurité ici à Rutshuru, explique Michel Oualaka de l'UPDF. Beaucoup de cas de kidnapping, enlèvement, tuerie et vol sont enregistrés ces derniers temps à Rutshuru, ou presque en tout cas chaque jour. La haute cour militaire n'a pas pu rendre sa décision sur la demande de liberté provisoire du député national Edouard Mwaganchuchu à l'audience de ce vendredi 2 juin 2023 à la prison militaire d'Endolo. Pour cause, la note de plaidoirie introduite par les avocats de l'élite de Massissi dans le Nord Kivu manquait une page. Pour le président de la composition, le général de brigade Martin Kalala Kapuku, la Cour a besoin de lire l'intégralité de la plaidoirie de la défense afin de répondre objectivement. La Cour a au cours de cette audience poursuivi avec l'introduction sur l'arme en fait que portait Edouard Mwaganchuchu. Pour les ministères publics, cette arme n'était pas d'autodéfense comme le dit l'élite Nord Kivu. Elle est une arme de guerre dont l'autorisation de port ne peut être accordée par le président de la République. Répondant aux questions des juges et des partis, Edouard Mwaganchuchu n'a pas pu produire les permis de port de cette arme. Il a admis que cette arme est perdue car parti avec son ancien chauffeur à qui faisait aussi office de sauvegarde du corps. Des affirmations qui tendent, selon les avocats de la partie civile RDC, à établir l'effraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre mises en charge de Mwaganchuchu. Outre cette effraction, le député national Edouard Mwaganchuchu est aussi poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Le gouvernement allemand condamne la présence des militaires rwandais sur les sols congolais pour soutenir les rebelles du M23 et invite les Rwandais à respecter les valeurs de la charte de l'Union africaine et des Nations unies quant au respect de la souveraineté des États et de leurs frontières. La ministre adjointe des Affaires étrangères allemande, Kitwa Keul, l'a fait savoir au sortir d'une audience lui accordée par le vice-premier ministre congolais de la Défense nationale et assez combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, le 1er juin 2023. On est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Il faut respecter la souveraineté du pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe ou en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans un même bateau. Si on veut vivre à paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine et de la charte des Nations unies qui impliquent qu'on respecte les frontières. Et comme ça alors aussi, on a condamné l'influence du Rwanda sur les territoires congolais, a-t-elle dit. Et à elle d'ajouter, nous sommes profondément focalisés sur le respect des accords précédents signés et acceptés par tous, notamment à ceux de Luanda et Nairobi. Je suis contente qu'on ait le temps d'échanger parce qu'aujourd'hui je viens d'arriver de Luanda. On a beaucoup parlé de la situation sécuritaire et comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a beaucoup souffert des guerres des années passées et on est très intéressé de voir un processus de paix pour la paix. J'attends qu'il y a un espoir pour un développement positif et on espère bien soutenir tous les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour puisse vivre à paix. Signalons que les 7 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est IAC ont annoncé avoir prolongé jusqu'en septembre prochain les mandats de leurs forces militaires chargées de réduire des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est réuni à la cité de l'Union africaine située dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Cette réunion, la 10e déjà, a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vendredi 2 juillet 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi que les anciens membres de ce gouvernement sont présents. À noter que ce conseil des ministres intervient quelques jours après la visite d'État du président Tshisekedi en Chine. Et puis, mesdames, messieurs, une attaque des hommes armés assimilés à appartenir à un escadron des commandos a été perpétrée contre les locaux de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. D'après les sources proches de cette famille, cette opération s'est déroulée la nuit du jeudi en vendredi 2 juillet 2023. Le bureau de Jeannette Kabila, présidente de cette fondation qui porte les noms de Soper, l'ancien président de la République Musée Laurent Désiré Kabila, a été vandalisé par ces hommes armés non autrement identifiés. Cette attaque est intervenue au moment où Jeannette Kabila se trouve à Lubumbashi pour les obsèques de sa tante. D'autres sources révèlent que les policiers commis à la garde de la fondation ont été maîtrisés par ces commandos. Et puis pour finir, sachez qu'au moins 10 personnes ont été tuées par des hommes armés assimilés aux rebelles d'Alliance démocratique force ADF dans la chefferie de Bashu au territoire de Beni au Nord Kivu, la nuit du jeudi en ce vendredi de juillet 2023. Des sources de la société civile et officielles contactées par cette sucette précédée renseignent que les victimes ont été exécutées par des enseignants moyennant des armes en feu et blanches, ont-ils indiqué. Elle parle de plusieurs autres portées disparues. Il y a eu attaque rebelle ADF dans la contrée dénommée Kanyamutita, près du village Mousséa. Là, plusieurs civils ont été exécutés. Le bilan définitif viendra après car les services de sécurité continuent avec le travail. En fait savoir, Mouindo Kidoumou, chef du village de Javinonke, voisin de celui où les trams a eu lieu. La société civile de la chefferie de Bashu parle d'une situation confuse suite à ces violences meurtrières. Des ADF ont tué 9 civils à Mousséa. Ils ont pillé plusieurs biens des civils avant d'enlever d'autres qui restent introuvables jusqu'à présent. Loin de là, à Boutoué, en Sekakule Mboulikire, président honoraire de la société civile de Boutoué, qui a été tué par des hommes armés. La situation est catastrophique dans ces deux entités, rapporte Wangé Véroger, président de la société civile de Bashu. Il s'est dénoté par ailleurs que depuis un certain temps, plusieurs villages de la chefferie de Bashu sont devenus la cible des hommes armés et dont des ADF et les alliés. Ils attaquent les populations civiles et se livrent au pillage de biens. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous suivre sur Afro-FDSA 43. Merci de liker et partager la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui continuent à commenter nos différentes vidéos. Claudio Ex-Ngolo, vous nous avez écrit depuis Conakry, mais également Antonio Lomien, merci pour vos commentaires. Rachid Bernard, de père et de mère, je peux lire sur votre profil. Merci pour votre commentaire. Élisée Mukendi, vous n'êtes pas oublié. Mario Mida, en tout cas merci. Paulé Moutomoko, nous sommes des Caire. Joseph Dimbou, merci beaucoup. Merci également à Freddy Minitive, à vous Pierrot Abonimana, merci également. Bernadette Bonsomba, merci pour votre commentaire. Bernadette et Dadi Moukoko, nous sommes également des Caire. Arsaciel, nous pouvons également lire sur votre profil. Abel Benbosso, merci pour vos commentaires. Merci pour votre commentaire. Christian Amoyo, nous sommes des Caire. Abel Benbosso, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Madame, Messieurs, je suis Richard Kakule Maliro depuis la province Nord Kivu pour Afro-FDSA 43.